Les députés nationaux Mandé Fumouela Mechak a présenté ce mardi 7 avril 2026 à l'Assemblée nationale deux propositions de loi modificatives visant à réformer en profondeur le cadre électoral en République démocratique du Congo. Ces initiatives législatives s'inscrivent dans une volonté de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance électorale et de structurer davantage les processus démocratiques. Déposer des propositions de loi. La première concerne la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la Commission électorale indépendante. Nous avons déposé une proposition de loi. La deuxième concerne également la proposition de loi qui modifie la loi électorale sur l'organisation des élections en RDC. Donc c'est ça les deux propositions. Chacune de ces deux propositions contient des innovations. Parlant de la loi organique portant organisation et fonctionnement, vous allez voir que nous avons apporté une touche nouvelle tout en proposant bien sûr l'organisation des élections ou soit l'organisation de la CENI doit tenir compte des critères géopolitiques comme c'est exigé dans la Constitution. Nous avions également demandé la suppression de l'Assemblée plénière parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez cette Assemblée plénière, elle est pléthorique et budgétivore. Un membre du bureau, un membre de la plénière en rang d'un vice-ministre. Nous avons organisé les élections ici en 2011. Ils étaient au nombre de 11. Il n'y avait pas d'inconvénient. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 15. Lorsque vous prenez les membres de leur bureau, vous verrez qu'ils sont au-delà de ce qui est prévu. D'aider l'élection du président de la CENI, ce n'est pas une exclusivité des confessions religieuses, non. Nous avions lancé la compétition aujourd'hui. Toute personne compétente, habilitée, capable d'apporter une touche technique à cette gymnastique peut postuler. On a donné ce pouvoir à l'Assemblée nationale qui va organiser l'appel à la candidature, les concours ainsi que l'examen de toutes les personnes qui seront retenues comme candidats président de la CENI. Aujourd'hui là, toute personne qui se sent capable, il peut postuler. Nous avons également dans les innovations concernant cette loi, c'est cette question de cumul à plusieurs postes. Voilà aujourd'hui certaines personnes, la caisse, les trésors publics concentrés dans une même famille. Alors, la proposition parmi les innovations, c'est l'interdiction de postuler à plus de deux niveaux. C'est-à-dire quoi? Tu es candidat député national, tu démarres. Si tu as les ambitions pour être gouverneur, tu dois te préparer. Étant donné que tu avais postulé à une élection, d'autres voies vous sont fermées. C'est parmi également les innovations. Avec la loi électorale, nous avons supprimé les seuils de recevabilité de 60%, ce qui a été parce qu'aujourd'hui ça a causé de plus grands problèmes dans la population. La question des seuils des résultats, au lieu d'1%, nous avons innové, nous avions mis 3%. Pourquoi 3%? Parce qu'il faut garantir, il faut encourager des grands ensembles. Aujourd'hui, nous avons des mosaïques. Dedans, vous verrez que les gens, il n'y a pas une discipline politique. Alors que, vous pouvez prendre de grands partis comme l'IDPS, PALU, CNC et autres. Ils sont là aujourd'hui capables de se représenter et d'apporter les vrais élus qui doivent répondre à la discipline de leur parti politique. La question des témoins aujourd'hui, point n'est besoin de revenir là-dessus. Les systèmes d'importation. Nous avons interdit, au travers des innovations, ne peut être témoin que celui qui est inscrit sur la liste de la circonscription électorale, mais également les observateurs nationaux. Ils doivent appartenir à cette circonscription-là, sauf les observateurs internationaux. Cela également va limiter le nombre de dégâts. Les deux propositions de loi seront soumises à l'examen de la plénière de l'Assemblée nationale où elles feront l'objet d'un débat avant leur éventuelle adoption. En cas de recevabilité, elles seront transmises au Sénat pour une seconde lecture, conformément à la procédure législative en vigueur. À travers ces réformes, l'honorable Mandé Fumouela Mechak ambitionne de doter la République démocratique du Congo d'un système électoral plus transparent, plus équitable et mieux structuré.